On a pensé que cette semaine, il était de circonstance de parler de la jalousie, qui est l'un des traits de caractère de l'être humain. Il y avait un rabbin qui disait « Il n'est pas honteux d'avouer ses défauts, mais uniquement de ne pas chercher à les corriger. » On est venu sur terre pour travailler. Adam le'amal yulad. Et Akadosh Baruch Hu nous a mis du pain sur la planche. Le Yetzer Hara est très fort dans tous les domaines. Mais il y a des traits de caractère qui sont inhérents à l'être humain. Entre autres, la jalousie. Et pourquoi j'ai pensé que c'était le moment d'en parler? Car au vu de la paracha, des parachiotes que nous lisons actuellement, l'histoire de Yosef et ses frères, Yosef, qui a été vendu comme esclave, qui a failli être tué par ses propres frères, et la Torah le dit clairement, Vaikan ubo echav. Ses frères l'ont jalousé. Vaïrou echav ki oto ahav avihem mikol banav, ki ben zekunim hulo. Les frères ont constaté qu'il était le bien-aimé du père, de Yaakov Avinu. Il lui a confectionné une tunique, à lui spécialement. Ketonet passim. Eh bien, nos maîtres vont dire les olam al yeshane adam beno benabanim. L'homme ne doit jamais faire de différence entre les enfants. Shebishvil mishkal shene selaim melat nidgalgel hadavar veyardu avotenu mitzraima. Pour une histoire de quelques grammes de soie, de laine, un petit costume sympathique que Yaakov Avinu a confectionné à Yosef, son fils chéri. Qu'est-ce que cela a entraîné? La jalousie chez les frères. Ils ont voulu se débarrasser de lui. Eh bien, ils ont réussi à le virer de la maison pendant 22 ans. Le papa Yaakov Avinu, a pleuré toutes les larmes de son corps. Il n'arrivait pas à se consoler. Nos maîtres de dire, la consolation a été créée pour une personne qui est décédée, qui est réellement morte. Mais une personne qui est vivante et que l'on croit mort, eh bien, il n'y a pas de consolation. Donc Yaakov n'a pas cessé de pleurer comme le premier jour de la disparition de Yosef. Il a cru qu'il avait été dévoré par une bête féroce. Ils ont trempé sa tunique dans du sang d'un bouc qu'ils avaient égorgé préalablement. Et ils lui ont présenté cette tunique déchirée. Et il a dit, Tarov Toraf Yosef, Chayara'a achalatu. Certainement, mon fils a été dévoré par une bête féroce. Vaima en litnachem. Il a refusé toute consolation. Comment tout cela est né? Pour un peu de jalousie. Eh bien, la jalousie, elle a existé depuis la veille des temps, depuis la création du monde. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va essayer de traverser l'histoire et on va voir que dans toutes les générations, ce microbe a contaminé l'humanité. Même avant la création de l'homme, avant la création de l'humain, on a deux astres dans le ciel. C'est le 4e jour. Vayas Hashem Elokim et Shene HaMeorot HaGedolim et HaMaor HaGadol Lememshelet HaYom ve'et HaMaor HaKaton Lememshelet HaLayla ve'et HaKochavim. Dieu a créé deux grands luminaires dans le firmament. Le grand pour éclairer en journée et le second, le petit, pour éclairer la nuit, accompagné de constellations d'étoiles. Nos maîtres disent, mais c'est contradictoire. Tu m'as dit les deux grands luminaires, et après tu me dis qu'il y en a un grand, un petit. En effet, nous enseignent nos sages que au début, Hachem a créé deux astres équivalents. Ils étaient égaux, le soleil et la lune. Mais la lune est venue se plaindre en disant à Kadosh Baruch Hu, Efshar lishne melachim shishtamshu beketer echad,
Est-ce possible que deux rois se servent de la même couronne? Le soleil et la lune, nous sommes tous les deux égaux. Hachem lui dit, tu as raison, va te réduire, va te diminuer. Et la lune a été rapetissée. Elle n'a pas supporté de se retrouver de la même taille, de la même dimension que le soleil. Finalement, c'est qui a été le perdant? C'est la lune. Par jalousie du soleil, elle vient se plaindre. Pas de problème. Donc, il y avait une séance de rattrapage de chant dehors. Justement pour les retardataires. Les retraités à terre. Alors, c'est incroyable. Même deux éléments inertes, le soleil et la lune, même eux se retrouvent déjà saisis de ce trait de caractère qui fait la bassesse humaine. Mais avant même, le soleil et la lune font preuve de jalousie. Ensuite, les deux premiers hommes, les deux premiers êtres humains, Adam et Chava, figurez-vous qu'il y en a un qui est jaloux de l'autre. Qui va être jaloux de qui? Devinez. Devinez. Adam de Chava. Adam de Chava, parce que le serpent il a essayé de la séduire. Eh bien, figurez-vous, Rachi de dire qu'au moment où le serpent avait incité Chava à manger du fruit interdit, et qu'elle a compris qu'elle avait été condamnée à mort, elle prend de ce fruit et elle le donne à son mari. Un cadeau empoisonné. À Alèche. Pour quelle raison elle fait ça? Pour une seule raison, dit Rachid. Elle s'est dit, maintenant elle va mourir toute seule. Lui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va lui trouver une autre Kala. C'est ce que dit Rachid. La raison pour laquelle elle a entraîné son mari avec elle dans la mort, c'était pour ne pas qu'il épouse une autre. Ils vont avoir des enfants, Caïn et Hevel, Caïn et Abel, et on le sait tous. Akadosh Baruch Hu a agréé le korban offert par Hevel, parce qu'il a donné le meilleur. Il a donné les aînés de son troupeau, les meilleurs moutons, les meilleures brebis. Tandis que Caïn se dit, c'est dommage, s'il s'agit de brûler le sacrifice sur l'autel, autant prendre des choses qui n'ont pas d'importance, des fruits pourris. C'est ça ce qu'il a offert à Dieu. C'est ça ce qu'il a brûlé comme korban. Évidemment, il n'a pas été agréé. Il en a fait une crise de jalousie. Jusqu'à tuer son frère Hevel. Les deux seuls frères qui existaient dans le monde. L'un a tué l'autre par jalousie. Il lui dit, tu sais quoi? On va se partager, toi et moi, le cosmos, tout ce qui existe. Tu sais ce que je propose? Je te donne à toi le mobilier et à moi l'immobilier. Moi la terre et toi son contenu. Révèle, naïvement, accepte. Eh bien finalement, une fois que le marché était conclu, à faire signer, qu'est-ce que dit Caïn à Hevel? La terre est à moi. Tu n'as pas le droit d'empiéter dans mon domaine. Il lui dit, où tu veux que je me tienne? Il lui dit, c'est ton problème. On a fait un partage, tu as été d'accord, eh bien, le globe m'appartient. Toi, tu n'as pas d'espace où tenir. Eh bien, je suis obligé de t'évacuer du monde. Et il a tué. Par jalousie, parce que Akadosh Baruch Hu avait agréé le korban de Hevel et pas celui de Caïn. Chachamim nous disent en Pirkei Avot, Hakin'a hata'ava ve'akavod motzi'in et adam min ha'olam. La jalousie, le désir
et l'orgueil peuvent entraîner la disparition de l'homme de ce monde et même de l'autre monde. On va le voir. C'est-à-dire que on ne peut pas supporter même l'existence de l'autre lorsqu'on est jaloux de lui. Il y avait une fois un roi qui a dit à une personne, écoute, tout ce que tu vas me demander, je vais te l'accorder, mais je donnerai le double à ton prochain. Alors, qu'est-ce qu'il va demander? Il se dit quoi? Tout ce que je vais demander, l'autre va avoir le double. Alors il lui dit, Sa Majesté, je voudrais que vous crevez un œil. Et à l'autre, 2. Ça veut dire que il y a une notion de Gamli Gamlach Lo Yeh. C'est une histoire tragique de l'époque de Shlomo HaMelech. C'est d'ailleurs comme cela qu'il a eu une réputation à l'échelle mondiale. Le roi Salomon, comment il a été connu par sa sagesse? Pour sa sagesse. Eh bien, lorsque ces 2 femmes viennent le voir, pour un jugement, il y en a une qui va dire, Sa Majesté, nous étions 2 femmes dans une maison. Chacune avait un enfant. Moi, j'ai eu mon bébé 3 jours avant l'autre. Et le matin, je me réveille. Je veux nourrir, allaiter mon bébé. Et je constate que ce n'est pas lui. J'ai un bébé mort à côté de moi. Le mien, elle me l'a pris. Pendant mon sommeil, elle a réussi à retirer le mien pour mettre le sien qui était décédé. Et l'autre dit, c'est pas vrai. C'est mon fils qui est le vivant. C'est le tien qui est mort. Alors Shlomo HaMelech dit, vous avez des témoins? Non. Alors regardez ce que dit le roi Salomon. Apportez-moi une épée. Il prend l'épée, il dit maintenant, avec cette épée, vous allez partager ce bébé en 2 puisqu'on n'a pas de preuve à qui il appartient. Tout de suite, la vraie maman, qu'est-ce qu'elle dit? Non, je vous en prie, ne le touchez pas. Donnez-lui ce bébé. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle lui dit? Gamli, Gamlach, Lo Yeh. Ni toi, ni moi, personne ne pourra en bénéficier. C'est-à-dire que il y a dans la nature humaine une chose incroyable. Même si la personne est perdante, mais que l'autre ne puisse pas jouir, profiter. On raconte qu'un rave, en tant que Dayan, était sollicité et interrogé, consulté pour toutes sortes de questions. Alors, il y a une personne qui vient le voir et dit, Rabbi, voilà, j'ai ici le poumon d'un gros bœuf que j'ai acheté pour le mariage de ma fille. Mais on a trouvé un petit problème dans le poumon. Le rave regarde, il examine, il lui dit, il y a un orifice, une perforation, le bœuf n'est pas cachère, le poumon est perforé. Il y a eu comme ça une perte d'argent considérable. La semaine suivante, 2 personnes arrivent. Ce même monsieur propriétaire du bœuf arrive avec son voisin. Ils ont une histoire d'un carreau cassé et l'autre qui lui réclamait. Lui, il essayait de se défendre. Finalement, le rave, le Dayan, lui a dit, tu dois lui payer. Tu dois lui payer le carreau que tu as cassé sans faire exprès. Alors, il se met à hurler. Mais Rabbi, c'est injuste. Qu'est-ce que vous faites? Il a fait un scandale. Il a dit, je comprends pas. La semaine dernière, je t'ai dit que le bœuf qui coûtait 10 000 shekels n'était pas cachère. Tu as perdu 10 000 shekels en un instant. Là, maintenant, pour une affaire de 200 shekels, tu fais un scandale? Il a dit oui, que moi je perde c'est une chose, et que l'autre gagne c'est autre chose. Ça veut dire, la personne ne peut pas supporter que l'autre puisse avoir une réussite que lui n'a pas. Ishmaël a voulu tuer Yitzhak. Pourquoi? Parce que pendant 13 ans, Ishmaël était le centre d'intérêt familial. Et voilà qu'à cet âge de 13 ans, va naître un petit enfant, le fils de la maîtresse de maison, Sarah. Tous les yeux sont rivés sur Yitzhak. Il est plébiscité. Eh bien, Ishmaël ne peut pas supporter cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au tir à l'arc. La maman Sarah a vu quelle était son intention. Soi-disant, en jouant, il voulait tout simplement cibler Yitzhak, son fils. Et il va dire à Abraham, elle va dire à Abraham Avinu, Garesh et Amazot vet bena.
Je voudrais absolument le virer de la maison. Ce n'est pas possible. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire de la jalousie. Les frères ont voulu tuer Yosef, juste par jalousie. Ils l'ont jeté dans un puits de serpents et de scorpions, après réduction, parce que Réhouven leur a dit, ne le tuez pas. Réhouven leur dit, s'il vous plaît, faut pas le tuer directement. Juste, jetez-le dans le puits. Son intention était de le sauver. Mais les frères, non seulement qu'ils l'ont jeté dans un puits de scorpions, ensuite ils le tirent de là, ils le vendent comme esclave. Tout ça pour une petite jalousie de la kétonette passim, de la tunique à offerte, Yaakov Avinu à Yosef. Et on continue de nous raconter dans la Torah encore d'autres épisodes. Korach va maintenant organiser une révolution générale, une rébellion contre Moshe Rabbeinu, celui qui les a fait sortir d'Égypte, celui qui a été missionné par Akadosh Baruch Hu pour réaliser tous les miracles qui ont accompagné la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, faire tomber la manne du ciel, extraire l'eau du rocher, aller chercher la Torah, l'étape de la loi. Comment Korach ose faire une chose pareille? Pour une seule raison. Il entraîne tout le peuple à la révolution générale contre Moshe Rabbeinu, juste à cause d'une petite jalousie. Jaloux de Aaron à Cohen, qui est Cohen Gadol, jaloux de son petit cousin, qui s'appelait Elitzaphan ben Oziel. Lui était le Nassi de la famille de Kehat. Korach va dire, comment ça? Ok, j'accepte que Moshe et Aaron, fils de Amram, qui était le Bechor, eux, se sont accaparés les meilleurs postes. Mais après ça, après Amram, il y a Itzahar, après Itzahar, il y a Chevron, après Chevron, il y a Uziel. Elitzaphan, c'est le fils de Uziel le plus petit. Moi, je suis Korach ben Itzahar. Itzahar, c'est le cadet. Alors, ok, après l'aîné Amram, il y a Moshe et Aaron, d'accord? Mais après, c'est moi qui passe. Pourquoi il lui a accordé à lui ce poste de président de la famille de Kehat? C'est juste inacceptable. Et donc, pendant toute la nuit, il va organiser une comédie incroyable. Il va inventer des histoires. Je n'ai pas le temps de vous les raconter maintenant en détail. Où il va faire passer Moshe Rabbeinu pour un cruel. Où il va ridiculiser Aaron à Cohen. Et malheureusement, ils ont été suivis par une grande partie du peuple, et pas des moindres. Tout cela pourquoi? Une jalousie. Regardez ce qu'elle est capable de faire. Nos maîtres n'ont pas exagéré en prétendant que la jalousie peut décimer l'homme. Et regardez jusqu'où ça peut aller. Dans le Navi, il est raconté que, à un moment donné, il y a eu le schisme dans le royaume d'Israël. Il y avait d'abord Malchut de Shaoul, ensuite de David. David avait un fils, Shlomo Amelech. Lui a régné sur l'ensemble d'Israël comme son père David. Mais le petit-fils Rechavam, pour une raison, encore une fois, que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a sanctionné David en faisant en sorte que sa malchoute, son royaume, soit divisé, et que finalement il ne reste sous la gouverne de son petit-fils Rechavam que 2 tribus, Binyamin et Yehuda, Yehuda et Binyamin. Tandis que les 10 autres tribus ont été données à la responsabilité du roi Jéroboam, Yeroboam ben Nevat. Il a été choisi parce que c'était un homme d'excellence, qui incarnait toutes les qualités, d'une chokhma incroyable. Lorsque Ahia Shiloni, le prophète, lui avait donné ces 10 morceaux du tissu, qu'il avait coupé en 12, il lui a dit, il y en a 2 pour la descendance de David, et 10 pour toi. Ils étaient bassadés, et la Gemara de dire que ces 2 hommes, le prophète Ahia Shiloni, et Yerovam ben Nevat, ils étaient tellement grands, d'un niveau tellement élevé, que tout le monde à côté d'eux, c'était comme
de l'herbe de la pelouse, l'herbe des champs. Aesev Asadé. Et pourtant, cet homme va tomber de si haut, tellement bas. Regardez ce qui va se passer. C'est la fête de pèlerinage. Pessah, Shavuot, Sukkot. Tout Israël se retrouve à Yerushalayim. Aliyah la Regel. Quel beau moment. C'était une fête féerique, célébrée à Jérusalem, dans le Beth Amikdash. Et que se passe-t-il? Il y a deux rois. Yerovam ben Nevat, qui gouverne les 10 tribus, et Rechavam, les 2 tribus judaïques. Mais il n'y en a qu'un seul des deux, qui était assis sur un trône, sur son siège, dans le Beth Amikdash. C'était Rechavam, des fils de Shlomo, fils de David. Car la halacha est la suivante. En yeshiva ba'azara ela lemalche bedavid bilvad. Personne ne peut s'asseoir dans le Beth Amikdash. La seule personne habilitée, c'est un roi descendant de David. Yerovam ne l'était pas. Il était donc debout. Son collègue, à côté de lui, assis sur un trône. Alors, ça l'a tourmenté. Il était miné. Il s'est dit quoi? Qu'est-ce que vont penser les gens? Ils vont dire Hay Malka ve Hay Avda. Celui qui est assis, c'est le roi. Celui qui est debout, c'est son shaouch, son subalterne, son homme de service. Alors que moi, je suis plus important que lui. Plus question de se retrouver dans cette situation. Désormais, les fêtes de pèlerinage, ça va se dérouler où? Pas à Jérusalem. Il a fait ériger 2 veaux d'or. L'un à Dan et l'autre à Beth-El. Et il a dit maintenant, Pessah, Shavuot et Sukkot, ça se passe ici. Il a fait installer des policiers sur toutes les routes qui menaient à Jérusalem pour empêcher l'accès au Beth Amikdash. Et il a dit, maintenant ça se passe devant les veaux d'or. Il a répandu la Avoda Zara. Il a répandu l'idolâtrie au sein du peuple juif, uniquement par jalousie. Et écoutez, ça c'est incroyable, la suite du récit de nos maîtres. Akadosh Baruch Hu lui est apparu en rêve. Et il dit, Yerovam, Chazor Becha, fais teshuva, Ve'ani, Ve'ata, ou Ben Ishai, Netayel Began Eden. Moi, toi, et le fils de Ishai, c'est-à-dire David Amelech, on se promènera dans le paradis, ensemble. Écoutez la proposition d'Hachem. Vous savez quelle fut sa réponse? 2 mots. Mi Barosh. Qui sera à la tête? Ben Ishai ou moi? Je me lui dit Ben Ishai Barosh. Ce sera David qui sera à la tête. Il répond Ihachi Lobaina. En araméen, ça veut dire si c'est ainsi, je ne veux pas faire tchouva. La première fois que Baruch Hu lui avait dit moi, toi et Ben Ishai. Donc il avait dit toi d'abord. Mais il a voulu entendre clairement, au stabilo, que ce soit clair, net et précis. Je me dis, si c'est comme ça que tu recherches le kavod, eh bien non. Ce ne sera pas ainsi. Tu seras le cadet. Le deuxième, il a refusé la proposition d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir se retrouver à proximité d'Hachem dans le Gan Eden. C'est inimaginable et inouï. La chance qu'il avait, il était prêt à renoncer à cette chance et à tomber dans l'enfer, au plus profond de l'enfer, puisque Yerovam est devenu le symbole même de celui qui est non seulement rachat pour lui-même, mais celui qui fait fauter les autres. Yerovam s'appelle Choté ou Machati Tarabim. C'est devenu le symbole de celui qui fait le mal, pas seulement pour lui-même, pour un intérêt personnel, mais qui fait faire la faute à tout le monde. Eh bien, David Amelech a suscité la jalousie déjà de Shaoul. Vous vous en souvenez? Shaoul, qui voulait tuer David. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que les femmes chantaient en disant Hika Shaoul Ba'alafav Ve David Berivevotav. David avait battu Goliath. David, quand il envoyait une flèche, eh bien il décimait 1 millier de soldats avec une seule flèche. Les femmes disaient, quand Shaoul n'a pu décimer et abattre que quelques milliers d'ennemis, eh bien lui, David, a réussi à abattre des dizaines de milliers. Eh bien, nous dit le pasuk, Vayhi Shaoul royen et David me'ayom hahu va'ala. Depuis ce jour-là, il a dit quoi? C'est comme ça que les gens s'expriment en me mettant à moi dans un niveau inférieur à celui de David. Pas question. Pas question. Il a tout fait pour essayer de tuer David. Plus tard, on va raconter comment David a échappé. Grâce à qui? Grâce à Jonathan, le fils de Shaoul. Et on va voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour l'instant, je vous fais un tableau rasratique, parce que, en effet, on est en train de mesurer et constater la bassesse humaine, jusqu'où ça peut nous pousser la jalousie, quel est son impact négatif, mais on va voir après combien d'exemples de grandeur d'âme. Encore une histoire qui est tragique, qui est racontée dans la Gemara Menachot, page 109. La Gemara nous raconte que Shimon HaTzadik, c'était un Kohen Gadol de très très haut niveau. Shimon HaTzadik, Haya Mishiare Knesset HaGedola, c'était l'un des derniers de la grande assemblée, qui comptait 120 Chachamim, dont la majorité étaient les prophètes. Donc Shimon HaTzadik, c'était le Kohen Gadol de l'époque du deuxième temple. C'était celui qui était le plus important de parmi tous, le plus tzaddik. Pendant 40 ans, à son époque, la lumière, le ner HaMa'aravi de la Ménorah ne s'est pas éteint. Il y a des histoires incroyables de Shimon HaTzadik. Même Alexandre le Grand s'est mis à genoux devant lui. Et quand ses ministres lui ont dit « Sa Majesté, Alexandre, comment tu te prosternes devant un juif ?» Il lui a dit « Cette silhouette de cet homme, je la vois devant moi. C'est un ange qui combat dans toutes mes guerres. Toutes les victoires triomphales que je remporte, c'est grâce à lui. » Akshbaruch Hu, en effet, avait fait ce nes de montrer à Alexandre, dans toutes ses guerres, c'était un malach qui représentait Shimon HaTzadik. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon HaTzadik, aussi grand qu'il était, il a eu 2 enfants un peu différents. L'un s'appelait Honio et l'autre se nommait Shim'i. Shim'i était l'aîné. Il avait 2 ans et demi de plus que Honio. Mais Honio était plus cultivé, plus hacham, avait plus de connaissances en Torah que son grand frère. Honio a été choisi par son père. Lorsque Shimon HaTzadik allait quitter ce monde, il a laissé comme testament l'injonction suivante. Il a dit « Honio Beni Yeshamesh Tartai ». Mon fils cadet, Honio, c'est lui qui va me remplacer. C'est lui qui va succéder à mon poste de Kohen Gadol. Très bien. Quand Shimon HaTzadik est décédé, Honio a dit « Ça ne se fait pas par rapport à mon frère Shim'i. Il est plus âgé que moi. C'est à lui que revient ce kavod, de devenir le grand prêtre d'Israël. » Il s'est dit « C'est vrai qu'il n'est pas très connaisseur, eh bien c'est moi qui vais lui enseigner. » Donc, il va lui donner toutes les instructions. Mais le jour de l'intronisation arrive. Dans toute la ville de Jérusalem, on se prépare.
à l'intronisation et l'élection du nouveau Kohen Gadol, fils de Shimon HaTzadik. Ça s'est fait en grande pompe. L'atmosphère était féerique. Et Lachonio commence à regretter d'avoir proposé à son grand frère ce joli poste. Et il se dit, pas question, je vais récupérer ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été lui dire, tu vois, je t'ai tout appris, je vais t'apprendre encore quelque chose. Dernière instruction. Le jour où tu vas rentrer maintenant dans le Beth Amikdash pour faire des travaux pratiques, puisque je vais t'amener devant le Mizbeach, eh bien, tu vas devoir porter le vêtement suivant. Il lui apporte une robe de cuir, très belle, avec une très belle ceinture de femme. Et donc, lui, Ronio, ne se pose pas de questions. Il a tout appris chez Shim'i. Pardon, Shim'i ne se pose pas de questions, il a tout appris de chez Ronio. Donc, s'il lui dit, c'est certainement ça. Et donc, tous les Kohanim qui sont là présents, et ils voient Shim'i en train d'arriver en vêtements de femme, ils disent, mais c'est quoi ça? Normalement, ce Kohen Gadol, il doit porter les 8 vêtements sacerdotaux. Les bgadim du Kohen Gadol, c'est autre chose. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait Ronio? Il prend les Kohanim de côté, il leur dit, vous savez, à qui c'est cette robe-là? C'est la robe de sa femme. Il a promis à sa bien-aimée de porter sa robe le jour de son élection. Il lui a dit, je te promets, je porterai ta robe. Alors, tous les Kohanim se sont mis à courir après Shim'i pour l'attraper, pour l'évincer, et il s'est mis donc à s'enfuir, et il leur dit, s'il vous plaît, laissez-moi juste vous expliquer. Je n'ai rien fait de moi-même. Vous le savez que j'ai tout appris chez mon frère. C'est lui qui m'a induit en erreur. C'est lui qui a voulu me ridiculiser. C'est lui qui a voulu, en fait, que vous me tuez parce que j'ai profané le sacré. Ils se sont mis à courir après Ronio. Et Ronio s'est sauvé en Alexandrie. Et il a construit un Beth Amikdash en Égypte, qui s'appelait Beth Ronio. Et la Gemara de conclure une chose incroyable. Elle dit, tu t'imagines, Ronio, c'était un homme respectueux de son grand frère. Par humilité, il lui a offert le poste important de grand prêtre. Et finalement, il est tombé dans la jalousie. Ça veut dire quoi? Que si déjà quelqu'un qui au début a fui le kavod est capable de tomber à tel point dans ce piège, alors, à plus forte raison, celui qui recherche le kavod. Celui qui recherche le kavod. Alors, Rabotai, qu'est-ce qu'on peut faire? Si l'être humain était pris de cette tendance qui s'appelle la jalousie, que peut-on faire? Premièrement, et deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu nous l'a donné, cette jalousie? Pourquoi il a ancré en nous ce caractère? Alors, premièrement, il faut le savoir que c'est grâce à la jalousie qu'on a reçu la Torah. Comment ça? Moshe Rabbeinu monte au ciel pour recevoir l'étape de la loi. Qui est-ce qui s'y oppose? Les anges, les malachim dans le ciel. Et disent à Kadosh Baruch Hu, que fait parmi nous un être humain de chair et de sang? Et Kadosh Baruch Hu de répondre, les kabel et à Torah bas. Il est venu pour recevoir la Torah. Alors ils vont dire, Hachem, mais c'est nous qui devons, c'est nous qui méritons de la recevoir. Nous, on saura l'apprécier. Nous, on saura l'honorer à sa juste valeur. Mais les humains, ils sont loin de pouvoir mesurer la chance qui est la leur. Tena hodecha la shamayim.
Alors Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, vas-y, réponds-leur, donne-leur un argument convaincant. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Klum kin ayesh bachem, klum sin ayesh bachem, klum yetzer hara yesh bachem. Est-ce que vous êtes animé par l'esprit de la jalousie, de la haine, de l'animosité? Non. Vous n'avez pas de yetzer hara, de mauvais penchant. Or, la Torah a été donnée pour aider l'homme à s'auto-corriger. La Torah est l'outil de travail pour transformer un homme en un être angélique. Extirper de son cœur toutes ces tendances qui font sa bassesse. La jalousie, la haine. Barati lecha yetzer hara, natati lecha Torah tavlin. C'est vrai, j'ai créé en toi ce microbe qui s'appelle le yetzer hara, la jalousie et la haine. Mais je t'ai donné l'antidote, l'antibiotique, Torah, Torah biotique. Donc tu as les moyens de guérir, de te soigner. Et regardez, combien les grands de notre peuple ont réussi à atteindre des sommets dans ce domaine. En parlant de Moshe Rabbeinu lui-même, Moshe et Aharon, c'étaient deux frères, qui étaient les plus grands maîtres du peuple d'Israël. Ils auraient pu avoir une rivalité, une concurrence, une compétition. Mais regardez ce que disent nos maîtres sur le Passouk, dans Tehilim. Hine matov umanaim shevet achim gam yachad. Oh, combien il est bon et agréable de voir deux frères ensemble. De qui s'agit-il? De Moshe et de Aharon. Lorsque Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, ça y est, le moment est arrivé de la Géoula. Je voudrais délivrer les Bnei Israël de ce long exil en Égypte. C'est toi qui vas aller voir le Pharaon. C'est toi qui vas t'adresser au peuple juif. Tu seras mon messager. Tu seras l'intermédiaire entre moi et Israël, entre moi et le Pharaon. Moshe se refuse. Moshe, dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pas moi, pas moi. Shelachna beyad tishlach. Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Ton porte-parole depuis des décennies, mon frère Aharon. Je ne voudrais pas le vexer, l'offusquer. Je ne voudrais pas qu'il soit jaloux de moi. Laisse-le à son poste. Moshe était débordant d'amour d'Israël. Il aimait les Juifs plus que lui-même. Il ne pouvait pas supporter leur souffrance. Quand il les voyait dans ces corvées, ces travaux forcés, il disait « Miten muti tachtechem, havali alechem » J'aurais préféré mourir plutôt que de vous voir souffrir. Et cet homme refuse d'aller les libérer, alors qu'ils sont souffrants. Qu'est-ce qui se passe? Par égard et considération de son frère. Il ne veut pas qu'il soit jaloux. Comment Dieu le rassure? Il lui dit, ne t'inquiète pas. Vera'acha vesamach belibo. Aaron HaKohen, ton frère, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et nos maîtres de dire que si Aaron le savait, que la Torah allait stipuler qu'il allait se réjouir dans son cœur, il serait sorti à la rencontre de son frère, accompagné et escorté d'un orchestre et d'une chorale, d'un accompagnement musical pour l'accueillir. En hébreu, Ilu yada Aaron, shatora tirtov ala, vera'acha vesamach belibo, aya yotze likrat Moshe betupim ou bimholot. Donc, Moshe refuse. Finalement, Hachem lui impose cela. Mais il est sanctionné. Il est puni. Normalement, Moshe Rabbeinu aurait dû être Kohen Gadol et Aaron Lévi. À cause de ce refus, comme il s'est obstiné, il a fallu attendre 7 jours jusqu'à ce qu'il s'y résigne à la volonté divine.
Eh bien, Baruch lui dit, ce ne sera pas toi, le Kohen Gadol, c'est ton frère, Aharon. Et c'est qui va oindre Aharon pour l'introniser en tant que grand prêtre? Qui est-ce qui va verser sur sa tête l'huile d'onction sacrée? Moshe. Et Chachamim de dire qu'au moment où l'huile dégoulinait sur la barbe de Aaron, Moshe avait l'impression que c'était sur la sienne. C'est pour ça que dans la suite de ce pasouk, Inematov umanaim shevetachim gam yachad, kashemenatov à la roche, sheyored à la zakan, zekan Aharon, sheyored al pi midotav. Yored à la zakan, zekan Aharon. Qu'on écrit deux fois le mot zakan, zakan et après zekan Aharon. Chachamim disent, Yored al zekano shel Aharon, kizkano shel Moshe. Moshe avait l'impression que cette huile, elle glissait pas sur la barbe de Aaron, sur la sienne. Il était tellement heureux de voir son frère élu comme Kohen Gadol qu'il avait l'impression que c'était son propre bonheur. Ça, c'est la Kedusha de Moshe à Aaron. Chacun a essayé de faire plaisir à l'autre au lieu d'être jaloux. Ni Aaron, qui pense son petit frère lui a pris sa place, occupe maintenant désormais son poste. Il n'est pas jaloux de ça. Au contraire, il s'en réjouit. Et Moshe se réjouit du fait que Aaron, c'est lui le Kohen Gadol, et pas Moshe. Eh bien, on retrouve ce même comportement chez David et Yonatan. On l'a rappelé tout à l'heure, bien que Shaoul était tellement jaloux de David, il voulait carrément se débarrasser de lui. Yonatan, son fils, va non seulement protéger David, le préserver, il va tout lui donner. Il savait pourtant qu'il allait prendre la place du trône d'Israël. Il allait occuper ce poste de roi d'Israël. Il ne l'a pas jalousé. Il a aimé, et la Mishnah dans Pirkei Avot de dire Ezoi Ahava, Shenatluya Badavar, Zo Ahava David Véronatan. Quel est le symbole même d'un amour désintéressé? C'est David et Yonatan. Yonatan aimait David d'un amour sans borne et sans intérêt, au contraire. Lorsque Yonatan est tombé en guerre et qu'il est décédé, David avait prononcé une oraison funèbre très émouvante. Il lui a dit, avant son enterrement, Tsarli alecha ahi. Mon frère, mon chagrin est profond, parce que l'amour que tu me portais était encore plus intense que celui des femmes. Il y a un grand Mekoubal kabbaliste qui s'appelait Rabbi Menachem Azaria de Pano, en Italie. Il va dire pourquoi il parlait de l'amour des femmes. De quelle femme s'agit-il? Rachel et Léa. Rachel n'a pas jalousé Léa. Elle lui a tout donné. Elle lui a même communiqué le code secret, alors que Léa était en train de lui prendre son bonheur, son mari. Rachel ne savait pas que Yaakov allait travailler cette année supplémentaire pour l'épouser à elle également. Pour elle, c'était perdu pour l'éternité. Mais elle a dit, ma sœur, je ne la laisserai pas se faire humilier par Yaakov. Je lui donne, je lui communique le code secret, qu'elle puisse répondre convenablement à Yaakov, qu'elle puisse, elle, rester sous la roupa, qu'elle puisse, elle, se marier à ma place. Et Léa, quel amour qu'elle avait pour Rachel. Quand elle était enceinte du 7e enfant, elle va dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que Yaakov doit avoir 12 enfants. Moi, j'en ai déjà 6. Bilha, on a déjà 2. Zilpa, on a déjà 2. Rachel n'a aucun enfant. Moi, c'est ma 7e grossesse. Si c'est un garçon, alors ma sœur Rachel, combien il lui reste de chance? Une chance. Elle n'aura qu'un seul fils. Elle se retrouvera inférieure aux servantes. Je ne peux pas accepter qu'elle soit si humiliée. Eh bien, elle fait un deal avec Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit, s'il te plaît, Hachem, ce garçon qui est dans mes entrailles, je veux que ce soit une fille. Elle a appelé Dina, parce qu'elle a fait un deal avec Hachem. Et elle a donné Yosef à Rachel. Rachel qui donne tout à Léa, et Léa qui se sacrifie pour Rachel. Lorsque David va dire à Yonatan,
tu m'as aimé à tel point d'être d'accord que je prenne moi la succession sur le trône d'Israël, alors que c'est toi le digne héritier. Tu étais le fils de ton père. Tu ne m'as jamais jalousé. Tu m'as toujours protégé. D'où tu as puisé cette énergie positive, cet amour indéfectible, indélébile? Comment? Je sais d'où tu as puisé cette force. Tu as marché sur la voie tracée par les deux femmes, Rachel et Léa. Nifleata ahavatrali, mais ahavat nashim. Cet amour que tu avais pour moi, tu l'as tiré de l'énergie positive de Rachel et Léa. Eh bien, c'est comme ça que Yaakov va faire une bracha à tout le peuple juif. Yaakov Avinu, quand il va dire, il va croiser ses mains. Yosef va présenter ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, à Yaakov Avinu, son père. Il dit, papa, une bracha pour eux. Et il croise ses bras. Il met la main droite sur la tête d'Ephraim, le cadet. La main gauche sur la tête de Ménaché, l'aîné. Yosef s'apprête à corriger le geste de son père. Il soutient son bras pour lui dire, papa, tu t'es trompé. C'est lui l'aîné. Et c'est lui le cadet. Redresse tes mains. Et lui dit, non, mon fils, je le sais. Je sais ce que je fais. Même si il ne voyait pas, il lui dit, malgré tout, je sais ce que je fais. Ephraim, c'est le cadet, mais il sera le plus grand. Bien que de Ménaché sortiront des grands juges, tels que Gidon, qui seront des dirigeants importants du peuple juif. Mais d'Ephraim sortira Yoshua bin Nun, successeur de Moshe Rabbeinu, conquérant d'Eretz Israël, qui sera encore plus important que Gidon. Et là, il va te faire une bracha extraordinaire. Et il va dire, je voudrais qu'ils soient eux, les véhicules de la bracha pour tous les enfants du peuple juif. Becha yevarech Israël les morts, et simcha Elohim ke Ephraim vechim Naché. Lorsqu'un père bénira son fils, qui lui souhaite de devenir comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi pas comme Réhouven et Shimon, comme Lévi et Yehuda? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez Ephraim et Ménaché? Eh bien justement, il n'y avait pas de jalousie. Ménaché aurait pu crier, tirer la sonnette d'alarme en disant, papy, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta main droite sur la tête de mon petit frère. Ephraim aurait pu aussi réagir en disant à son père Yosef, mais papy, c'est ce qu'il fait. Pourquoi tu veux retirer sa main droite de sur ma tête? Il aurait pu s'enorgueillir par rapport à Ménaché, son grand frère. Non. Les deux se taisent. Ephraim et Ménaché ne disent mot. Qui ne dit mot, consent. Ils consentent. Il n'y a pas de ga'ava et il n'y a pas de kin'a. Ni orgueil, ni jalousie. Ça, c'est la plus belle bracha que souhaite Yaakov Avinu aux enfants d'Israël. Becha yevarech Israël les morts, yesimcha Elohim, ke Ephraim vechim Ménaché. Mais finalement, malgré tout, on peut se demander pourquoi Dieu nous a créé cette tendance, la jalousie. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, le sage parmi les hommes, va écrire dans Michelet, dans Kohelet, Veraiti ani, et kol amal, vet kol kishron hamaase, ki hikinat ish mere'ehu. Shlomo HaMelech va dire, tous les efforts des humains, tout ce que vous voyez comme perfectionnisme dans les entreprises, qui est-ce qui motive ces gens? Qu'est-ce qui anime la volonté de toute l'humanité à s'investir dans tant de travail, tant d'heures supplémentaires, tellement d'investissements? Pourquoi autant de fatigue? Parce qu'ils ont besoin de manger? Non. L'être humain ne recherche pas le minimum vital. Il ne recherche pas que le maximum de ce qu'il est capable lui-même d'en profiter. Il veut avoir comme l'autre, comme les autres. On dit qu'une femme ne porte pas son manteau de vison parce qu'elle a
Elle veut avoir chaud, et surtout parce qu'elle veut que la voisine ait froid. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que les autres, en réalité, sont jaloux. Alors, soit tu travailles pour, comme on dit, animer la galerie, soit parce que tu ne peux pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui soit supérieur à toi. Des gens qui sont fortunés, qui ont des millions, voire des milliards, et ils continuent de travailler jour et nuit, et ça n'arrête pas de travailler dans leur tête. Mais même compter les billets qu'ils ont, une vie entière ne suffira pas. À quoi cela sert d'avoir encore des chiffres dans leur compte en banque? Pourquoi ils travaillent? Ils travaillent parce qu'il y en a d'autres qui sont plus riches. Après ça, c'est plus qu'une question de je fais partie des 100 plus riches du monde, des 10 plus riches du monde, et le plus riche, Bill Gates. Pourquoi il travaille encore? Pour ne pas se laisser dépasser par quelqu'un qui pourrait, lui, ensuite, être à la tête de liste. On va dire que c'est plus Bill Gates, le plus grand richard, c'est un autre. Nous dit Shlomo Amelech, tout ce travail, tous ces efforts fournis, investis dans le travail humain, c'est la jalousie. Ça veut dire que finalement, le monde en bénéficie. Imaginons que on n'avait pas ce trait de caractère. On aurait été tous apathiques, inertes. C'est bon, avec ma petite sfinja et mon verre de thé, baraka, avec un peu d'huile d'olive, on est très bien. Eh bien, est-ce qu'on aurait eu de si beaux centres commerciaux? Est-ce qu'on aurait eu tellement d'entreprises merveilleuses qui procurent de choses positives? Et en effet, même dans la Torah, on nous demande d'être jaloux de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas jaloux dans le sens où on a un regard négatif sur l'autre. Pourquoi toi tu es en haut, descends en bas? Mais non, essaye toi aussi d'être en haut, c'est-à-dire kin'at sofrim tarbe chokhma. Quand tu vois quelqu'un de pieux, de vertueux, une personne qui essaye de faire du bien, dis-toi, moi aussi je suis capable. J'ai encore un potentiel non exploité. Je peux déployer encore plus d'efforts pour faire du bien. Nous dit le Passouk. Ne sois pas jaloux des gens négatifs. Sois jaloux uniquement de ceux qui craignent Dieu. Parce que toi aussi tu en es capable. Tu peux faire des efforts tout autant. Je terminerai avec cet exemple type de quelqu'un qui avait tout pour être heureux. Mais la jalousie d'un homme l'a conduit à sa déchéance. C'était Haman Aracha. Haman, le roi Assuérus avait dit que tout le monde devait se prosterner devant lui. Quand il traversait la rue, c'était des vagues humaines. Tout le monde à terre se couchait, se prosternait devant Haman. Il a avoué qu'à chaque fois qu'il passait devant Mordechai, à Yehudi, qui était assis devant le palais royal, Yoshev Beshar Amelech, il a dit à sa femme, Kolze enenu shoveli. Je suis très riche, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai une grande famille, j'ai un kavod fou. Le roi m'a installé dans le poste le plus élevé de l'ensemble des 127 contrées, mais je n'ai rien. Pour moi, tout ça, c'est nul et non avenu, parce que je ne supporte pas un homme qui vit tranquille, qui ne se prosterne pas devant moi, qui ne se soumet pas à moi. Il est là, au lieu de se soumettre à moi, il est assis, Béchar Amelech. Pour ça, il a voulu exterminer tout un peuple innocent, hommes, femmes, jeunes et vieux. Ce que la jalousie est capable de faire. Mais si la jalousie est capable de produire tant de négatifs, elle peut, à contrario, être à l'origine d'énormément de positifs. Ça veut dire que, nous disent nos maîtres, qu'après 120 ans, dans le Gan Eden,
En lecha kol tzadik ve tzadik she'eno nichva mechupato shel havero. Chaque tzadik, chaque tzadeket va avoir une jalousie du tzadik ou de la tzadeket qui est au-dessus dans un niveau supérieur. En se disant, moi aussi dans ce monde, j'avais exactement la même possibilité. Les mêmes opportunités s'offraient à moi de pouvoir faire encore des mitzvot, encore des efforts pour Hachem, encore cumuler des srouyot. N'est-ce pas dommage? Mais deux personnes qui étaient assises au restaurant, un restaurant mais alors de folie, lorsque le serveur se ramène avec les plats qu'ils ont choisis, c'était des entrecôtes, des grillades, des frites et ainsi de suite, ça donnait l'eau à la bouche. Et il y en a une du coup qui lisait le journal, elle se retire, elle dit je n'ai plus faim, je n'ai plus d'appétit. Elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit regarde, lis. Ils ont lu que les voisins ont gagné à la loterie des centaines de milliers de shkalim. Elle dit je n'ai plus faim, je n'ai plus d'appétit. La jalousie m'a coupé l'appétit. Ça, c'est dans ce monde. Imaginez-vous ce que c'est que dans le monde, dans l'autre monde, où on parle là-bas de richesse éternelle, le trésor pour l'éternité. On peut aujourd'hui se l'approprier. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'action. Et chaque seconde, chaque minute nous est offerte comme étant l'occasion de choisir le meilleur pour nous. Donc, Be'ezrat Hashem, pour moi, l'élan dans lequel vous vous trouvez, la démarche telle que vous l'avez fait ce soir, d'avoir bravé le froid et en vous disant, il y a des gens qui ont voyagé vers les contrées lointaines, ensoleillées, et eux ils vont faire du kiff, et moi maintenant je vais aller grelotter, qu'est-ce que je fais? Eh bien non, pour Akadosh Baruch Hu, rien n'est trop cher payé, et Baruch Hashem, vous êtes inscrit dans cette démarche positive de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est toujours prêt et prête à faire les efforts pour lui, et bien que cette richesse vous accompagne pour l'éternité et qu'on continue Be'ezrat Hashem à accomplir la volonté divine jusqu'à Biat Mashiach Tzidkenu Bekarov Biyamenu Amen Ve'amen.